Il y a pas de limite à l'imagination de ce qu'on peut faire pour récupérer des friches. Il y a souvent une phase de sas, une phase intermédiaire, c'est-à-dire que ces terrains, ils attirent finalement, ils attirent des activités alternatives. Alors ça peut être ce qu'on appelle les urbex, hein, les gens qui vont explorer les friches urbaines. Bon, c'est pas légal, mais ça se fait. Arnaud Idelon, dans un article sur Slate, explique que ces vides, avant que le système actuel de l'aménagement urbain ne soit tenté de les remplir, sont encore des espaces de possibles, que citoyens, architectes, artistes, réfugiés, travailleurs sociaux ou encore militants investissent pour faire germer des zones autonomes temporaires, selon le mot d'Akimbe. Pour rappel, Akimbe, de son vrai nom Peter Lamborn Wilson, est un écrivain politique et poète américain proche des idées anarchistes. Il est très très rare qu'au finalement on passe d'une activité, d'une fonction à une autre très rapidement. Il y a toujours cette phase un petit peu d'abandon, de réoccupation plus ou moins illégale et plus ou moins informelle, alternative, avant d'arriver à un véritable projet. La culture, elle a toujours un rôle fort là-dedans. Nous, la logique, on va reprendre les choses peut-être plus basiques, on va faire simple. Pourquoi nous on est ici et pourquoi on est dans des bâtiments qui sont souvent, moi je dirais, out of business, mais on va dire ils peuvent être complètement à l'abandon, délaissés pour une période. Ici c'était juste, on va dire, un peu délaissé, hein. Bon, ce qui a amené de l'abandon aussi, mais c'est que nous en fait, on a pour notre boulot, il nous faut un très grand volume pour pas cher. Voilà la base. L'occupation culturelle des friches industrielles ou autres a été très très pratiquée dans les 20 ou 30 dernières années. On a mis beaucoup de financement propre. Maintenant, on a toujours beaucoup de contraintes sur ce sujet-là. Donc il y en a plusieurs. Là, une des principales, c'est le propriétaire. Ici, pas d'occupation illégale, mais un bail précaire. Un avenir incertain pour ce lieu indépendant porté par un collectif d'artistes. On a aussi des autres contraintes qui vont être celles un peu de la mairie, de comment le lieu est reconnu, des obligations qui sont aussi de travaux de mise aux normes. On a beaucoup de choses qui poussent dans un sens qui est plutôt positif, mais qui pour nous n'est moins réel avec notre actualité de maintenant. C'est-à-dire les normes qui sont poussées pour un bâtiment comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, ne révèlent peut-être pas la réalité économique des gens qui y travaillent. En parlant d'économie, il existe plusieurs possibilités. Associations, coopératives, entreprises culturelles ou encore sociétés à économie mixte. Les statuts varient, tout comme les activités qui se déroulent sur ces friches reconverties. Par exemple, à Metz, le château 404, porté par Coprod 404, accueille différents acteurs du secteur culturel. C'est aussi un lieu de diffusion où des soirées et des concerts sont organisés. Nous, avec cette activité-là, que beaucoup de gens en France regarderaient un peu bizarre, qui est pourtant qui marche bien, la culture marche bien en France, et ben on arrive à reprendre ces bâtiments, être en business et surtout avoir une activité économique qui concurrence les autres au titre de qui pourrait louer ce bâtiment. Il y a plein de possibilités, donc ça dépend de l'emplacement, de la localisation de la friche dans la ville, mais ça dépend aussi de la volonté des élus, de la volonté des différents acteurs de l'aménagement urbain, qui parfois est en contradiction d'ailleurs avec la localisation de la friche. Donc il y a tout un tas de paramètres qui entrent en ligne de compte. En Espagne, on a très vite compris qu'un chauffagiste qui va se mettre avec un architecte, qui va se mettre avec un plasticien pour louer un vieux garage, on veut dire à l'abandon ou pas, hein, mais pour le louer à plusieurs pour en faire un lieu de vie, qu'en plus le soir ils vont offrir une petite brasserie de bière, ben, ça s'appelle un tiers-lieu parce qu'on y vit, on y travaille, on y fait plein de choses en même temps. Et ben, ça a une forme dynamique et ça a une dynamique qui fonctionne. Finalement, le mot tiers-lieu, aujourd'hui, tout le monde se pose un peu la question de ce que c'est, de ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant, pour moi c'est très intéressant, mais un tiers-lieu, moi j'appelle ça plutôt des lieux, enfin nous ce qu'on fait, c'est plutôt développer des lieux de vie socio-culturels. Plusieurs façons d'occuper l'espace, de l'exploration urbaine au squat en passant par les collectifs d'artistes. Peu à peu, ces sites abandonnés se réorganisent pour donner lieu à une nouvelle activité. Le champ des possibles est large, tout comme le potentiel créatif. Il y a une transition entre les friches artistiques à la berlinoise qu'on avait tous en tête dans les années 90 à finalement les tiers-lieux qu'on est en train d'inventer maintenant. En Lorraine, le projet Blida est un peu la vitrine du territoire. Le lieu bénéficie d'importants financements et les pouvoirs publics ont bien compris le potentiel de ces espaces. Blida est un tiers-lieu dédié à l'inspiration, l'innovation et l'intelligence collective qui se situe au 7 avenue Blida, dans des anciens entrepôts de transport de l'agglomération messine.
Et le dernier exemple en date, ce sont ces frigos, ces anciens frigos militaires qui sont derrière la porte des Allemands, des anciens frigos qui datent de l'époque impériale, fin du 19e siècle, qui sont restés fermés depuis de nombreuses années et sur lesquels nous avons décidé de lancer un appel à projet pour les transformer en des lieux de vie, en des lieux de création, en des lieux d'accueil du public autour de l'économie sociale et solidaire, mais aussi autour de la culture et des artistes.